Bienvenue sur Africa 24. Vous suivez l'African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et les actions de l'institution panafricaine. L'Afrique et l'Europe s'acheminent vers un partenariat sur de nouvelles bases. Les deux continents ont la volonté de renforcer leur connectivité. L'Union africaine indique qu'environ 20 milliards d'euros par an sont consacrés à des programmes mis en œuvre sur le continent. À ce titre, les États européens sont le premier pourvoyeur d'aide publique au développement en Afrique. Philomène Tine et Joël Ballot. En 2018, l'Afrique a consacré 32% de ses échanges à l'Europe, soit un montant de 235 milliards d'euros. L'Union européenne est alors le principal partenaire de l'Afrique en matière d'échanges et d'investissement. Cependant, seulement près de 30% de toutes les exportations africaines sont destinées à l'Union européenne. À ce titre, l'Afrique représente un marché relativement insignifiant pour l'Europe. Les échanges sont très importants avec l'Amérique parce que ce sont deux continents développés. Les mêmes échanges importants pourraient se faire entre l'Europe et l'Afrique, deux continents développés. Chacun de ces continents trouverait son compte. Peut-être arriverons-nous à bâtir un réel partenariat. Dans le but d'établir un partenariat entre égaux, l'Afrique et l'Europe se donnent pour objectif de transformer la coopération existante en un partenariat stratégique. Ceci passera par l'augmentation et la diversification des échanges, le renforcement de la zone de libre-échange continentale africaine et l'amélioration de la connectivité intra- et interrégionale sur le continent. It is a one step towards a long-term. C'est un pas en avant car l'Afrique aspire depuis longtemps à avoir une monnaie commune afin que toutes les monnaies utilisées en Afrique deviennent une propriété légale dans tous les pays du continent. On pourra renforcer les échanges par exemple en utilisant la livre égyptienne dans tous les pays africains. Every currency becomes convertible on our continent. La crise économique liée au coronavirus n'est pas sans effet sur les relations commerciales extérieures de l'Afrique et de l'Europe. En raison des barrières commerciales qui ont été instaurées, l'activité économique nationale a ralenti, la demande de matières premières et de produits agricoles a considérablement diminué et le tourisme est à son plus bas niveau. Un nouveau bureau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été mis en place à Addis Abeba en Éthiopie lors des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de cette instance panafricaine. Au lendemain des échanges, plusieurs pays africains formulent les attentes géostratégiques par rapport à cet organe décisionnel qui a pour rôle la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Elise Kenimbeni. Avec la mise en place d'un nouveau bureau de 15 pays membres de l'Union africaine, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au sein du Conseil de paix et de sécurité. Cet organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui vise à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique est plus que jamais doté d'un cahier de charges au vu du contexte actuel marqué par de nombreuses crises sécuritaires et des putschs. Cette structure qui constitue également le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité est très attendue en termes de réactivité et des actions palpables. Lorsque l'Afrique a adopté l'agenda 2063, il a été identifié comme premier projet phare qui doivent être implémentés dans les 10 prochaines années et qui seront consacrés à l'agenda 2063. Et l'un de ces projets particulièrement est de faire taire les armes. Et lorsqu'on parle de faire taire les armes, il s'agit de penser à apporter la paix et la stabilité dans notre continent africain. Bring about peace and stability in the continent. Des pays comme l'Éthiopie qui ont fait face à des crises internes, notamment avec le conflit qui a éclaté en novembre 2020 dans la province du Tigré, ont pu s'en sortir grâce à la mise sur pied d'un dialogue inclusif. Tout en saluant les efforts consentis par l'Union africaine pour rétablir la paix, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pense que la paix est un maillon fort pour le développement de l'Afrique. Peace and security are critical issues. La paix et la sécurité sont des problèmes critiques qui affectent notre continent malgré l'engagement intensif de l'Union africaine face aux défis de paix et sécuritaire du continent qui sont orientés sur la maxime, les solutions africaines aux problèmes africains.
Pour les leaders des pays africains qui se sont réunis du 3 au 6 février 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie, il est plus qu'important de mettre en place de nouvelles stratégies qui permettront d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030. Because if there's no peace in the continent, S'il n'y a pas de paix dans le continent, même la zone de libre-échange continentale africaine que nous avons développée pour promouvoir le commerce interafricain et avec pour objectif de réaliser l'agenda 2063 qui requiert que d'ici l'année 2063, l'Afrique devra être un continent industrialisé et en l'absence de la paix, nous ne pourrons pas réaliser cela. we're not going to realize that in the absence of peace. Le Conseil de paix et de sécurité travaille en collaboration avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres organisations internationales similaires, les organisations de la société civile et autres organes de l'UA, notamment le Parlement africain et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ainsi que ceux de leurs États membres respectifs se réunissent à Bruxelles en Belgique du 17 au 18 février 2022. Au moment où les leaders politiques et les membres de ces deux instances planchent sur des sujets qui lient leur continent, certaines personnalités africaines font état des relations diplomatiques qui existent entre les deux institutions. Élise Kenimbeni. Les échanges qui se tiennent à Bruxelles, Belgique, du 17 au 18 février 2022 sont l'occasion d'aborder les questions sécuritaires et économiques qui affectent les deux continents. Plus largement, à travers ce sommet de l'Union européenne et Union africaine, c'est la place du continent dans l'architecture de la gouvernance mondiale qui est aussi interrogée. Des travaux qui, pour la plupart des leaders africains, devraient être décisifs sur plusieurs accords. Sommes-nous bloqués par des pesanteurs coloniales ou néocoloniales? C'est possible. Mais alors il faut sortir de ce carcan, sortir des schémas coloniaux ou néocoloniaux pour un réel partenariat, l'Europe et l'Afrique. Si l'Afrique était vraiment développée, les jeunes Africains qui meurent dans les déserts de Libye ou en Méditerranée seraient restés en Afrique. L'Europe n'aurait pas tant eu peur des migrations qui sont même au centre des grands débats politiques. Selon le ministre des Affaires étrangères du Maroc, l'Afrique se doit de miser sur ses atouts, à l'instar de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui devrait être un moteur pour le Made in Africa, pas pour importer de l'extérieur et inonder les marchés africains. Les niveaux de développement des pays africains ne sont pas les mêmes. Il y a des décalages importants. Et la ZLECAf ne pourra être efficace, utile, que si le travail d'accompagnement, le travail préparatoire est fait d'une manière rationnelle, d'une manière pragmatique. Il est simple de lancer des slogans, de précipiter les dates. Mais le plus important, c'est ce qu'on aura après participera au développement des économies africaines. Bien que plusieurs aspects clés seront mis sur la table lors de ce sommet, certains leaders africains estiment que l'Union africaine, instance panafricaine, qui est le porte-parole de l'Afrique, doit davantage faire entendre sa voix. Il faut que l'Afrique, malgré ses divergences, malgré ses spécificités, puisse arriver à trouver sa place au niveau de la communauté internationale. Et notre organisation continentale, vous savez qu'elle a eu plusieurs étapes, mais elle tient, malgré les bouleversements, malgré les différentes péripéties que l'Afrique rencontre. Mais il faut que nous continuions à dépasser nos différences, parce que quand on entend au niveau international que l'Afrique est l'avenir de demain, il faut que l'Afrique se tienne prête à faire face à cela et qu'elle aura beaucoup plus de poids.
Ce 6e sommet, tel que l'a énuméré le nouveau président de l'Union africaine, Macky Sall, va être l'opportunité pour l'Afrique d'exposer certaines de ses attentes, notamment en termes d'accès au financement, d'accès aux vaccins contre le Covid-19, d'investissement dans les infrastructures, le soutien au secteur privé, la paix et la gouvernance. L'Union africaine organise du 21 au 22 février 2022 une conférence sur le changement climatique et la résilience des petites exploitations agricoles. Cette conférence, qui se déroulera à Dubaï, aux Émirats arabes unis, initiera des approches intégrées en vue d'intensifier les efforts d'accélération d'une prospérité partagée au Sahel en matière de sécurité alimentaire, de développement énergétique, de nutrition, d'atténuation de la sécheresse et de la désertification. En outre, elle permettra de démontrer le rôle des femmes et des jeunes dans la restauration des terres dégradées et des moyens de subsistance ruraux. Du 15 au 17 mars 2022, l'Union africaine organise une conférence virtuelle sur les jeunes en collaboration avec le ministère de la Jeunesse des Émirats arabes unis. L'événement présentera les progrès de l'initiative 1 million de projets en 2021 et dévoilera l'initiative 1 million de projets en 2022. L'initiative 1 million de projets en 2021 s'attaque aux racines des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Elle identifie à ce titre certaines lacunes comme l'inadéquation entre les formations et les exigences du marché de l'emploi, ainsi que l'accès limité des jeunes entrepreneurs au capital d'investissement. Une conférence sur les femmes d'affaires africaines aura lieu le 15 mars 2022 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La dite conférence entend promouvoir les femmes entrepreneurs africaines sur le marché mondial de Dubaï et de valoriser les produits Made in Africa. Les potentiels acheteurs internationaux, institutions de microcrédit, auront l'opportunité de réseauter avec ces femmes entrepreneurs tout en apprenant à attirer les investisseurs mondiaux. Notons que cette conférence est une initiative de l'Union africaine en collaboration avec les Émirats arabes unis. Il préside les destinées de la Commission de l'Union africaine depuis janvier 2017. Moussa Faki Mahamat, réélu le 6 février 2021, est le véritable chef d'orchestre des politiques développées par la Commission de l'UA. Son expérience et sa quête perpétuelle de compromis lui ont permis de s'illustrer en tant que l'un des principaux artisans de la paix en Afrique. Le portrait de Moussa Faki Mahamat, dressé par Ange Nomeyo. Depuis janvier 2017, Moussa Mahamat Faki dirige la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il est le premier diplomate à avoir fait plus de mandats en tant que président de la Commission. Sa qualité de négociateur, remarquée par plusieurs chefs d'État, lui ont permis de s'imposer au sein de l'hémicycle. À 61 ans, le diplomate tchadien reste optimiste pour ce qui est de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Active dans la mobilisation des ressources financières en faveur du continent, tant par la réduction voire l'annulation de la dette que par la mobilisation des droits de tirage spéciaux. Notre stratégie s'attachera à l'identification, voire l'invention d'autres sources innovantes de financement et de réduction des effets néfastes de la pandémie sur nos économies aux fragilités structurelles bien connues. Ancien Premier ministre du Tchad de 2003 à 2005, Moussa Mahamat Faki dispose d'un large carnet d'adresses en Afrique. Il a géré des dossiers brûlants tels que le conflit au Darfour, la guerre libyenne, la crise centrafricaine et les problèmes sécuritaires au Sahel. Aujourd'hui, son ambition est de relever les défis de l'intégration africaine sur tous les aspects. Ma compréhension de mon devoir et des responsabilités dont vous m'avez fait l'honneur de la charge me dicte l'obligation de vous parler toujours avec franchise et sincérité, tout en me remettant en définitive à votre sagesse suprême. La signature de la zone de libre-échange continentale africaine est l'une des consécrations qui a été réalisée sous la mandature de Moussa Mahamat Faki. À cela s'ajoute le projet du passeport africain qui est en cours de validation. Le président de la Commission de l'Union africaine est le premier dirigeant, le représentant légal de l'Union africaine et le comptable en chef du président.
Ce journal de l'Union africaine a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24.